Bienvenue au tribunal de la vérité, là où le tissu de l'illusion sera brûlé par le feu de la raison. Un feu qui sera là pour éclairer la question du franc CFA en Afrique. Le franc CFA est une monnaie qui date au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il est présent dans 14 pays africains, dont 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Cependant, malgré ces longues années d'utilisation, le franc CFA a été sujet à de nombreuses tentatives de transition vers une nouvelle monnaie. Ainsi, il serait important que l'on se pose la question suivante. Pourquoi les Africains voudraient changer leur monnaie? Autrement dit, quelles sont les failles, les faiblesses, les obstacles que dresserait la monnaie franc CFA face au développement de notre très cher continent? Charmant auditoire, chers membres du jury, aujourd'hui, l'histoire retiendra le nom de l'audacieuse Ndeye Fatou Dieye, étudiante en promotion 9 de la communication digitale. Et en cette belle journée, nous avons pour prouver que le franc CFA est bel et bien un frein au développement de l'Afrique. Charmant auditoire, attachez vos ceintures, restez bien accrochés à vos sièges, car en cette belle journée, l'atmosphère de cette pièce sera secouée au rythme de l'élégance, de la pertinence et surtout de l'éloquence. Applaudissez-vous. Le franc CFA est un frein au développement de notre continent. Aujourd'hui, nous allons vous le prouver, vous le démontrer à travers la perte de la souveraineté monétaire et surtout l'impact économique que cela a à l'échelle internationale. Concernant la perte de la souveraineté monétaire, il faut savoir que la monnaie franc CFA dépend énormément de la monnaie euro. Elles sont toutes les deux issues d'une même banque qui l'émettent. Malheureusement, le franc CFA n'est pas émis par nos banques directement, la BCEAO et la BCA. Au lieu de se baser sur nos propres infrastructures, c'est la Banque de la France qui émet les billets CFA et en même temps les billets euros. Raison pour laquelle nous dépendons de la banque française. Cette dépendance, ce manque de souveraineté monétaire, entraîne en plus de cela une sensibilité aux crises, aux chocs externes à l'échelle internationale. Par exemple, lors de la crise russo-ukrainienne, lorsque la guerre a éclaté, la valeur de l'euro a énormément été perturbée. Et comme nous dépendons du franc CFA, nous aussi nous avons subi les perturbations. C'est pourquoi en Afrique, on a observé la hausse des prix des hydrocarbures et surtout des denrées alimentaires, ce qui plonge les populations dans de grandes difficultés. Charmante audience, chers membres du jury, une monnaie qui plonge ces populations locales dans la misère et de surcroît qui n'est même pas produite par les banques locales ne peut être considérée comme une monnaie qui conduit l'Afrique vers l'avant. Merci beaucoup. Un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît.